Rat Hashem, nous continuons Alachot Bedikat Hametz. Il dit ici le Shulchan Aruch, Abdikat Tzrecha Shete l'or haner velo l'or halevana. La Bedikat Hametz, quand on recherche et on cherche voir où est-ce qu'il y a le Hametz, où est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a dans les coins, est-ce qu'on a bien nettoyé, on n'a pas bien nettoyé, on le cherche à l'aide d'une bougie. Et pas à l'aide de la lumière de la lune. À l'époque, ils avaient comme des fenêtres peut-être plus grandes, et là, la lune pénétrait dans la chambre, parce que n'oubliez pas que Pessah, c'est vers la moitié du mois. La moitié du mois, la lune est grande. Et là, ça projette une grande lumière. Mais ça ne rentre pas dans les petits coins. Dans ce cas dit Shulchan Aruch, il faut absolument utiliser une bougie, et pas la lumière de la lune. Mais en plus de ça, il y a des bougies qui ne sont pas cachères. Avuka, c'est une bougie tressée. Deux bougies tressées ensemble, malgré qu'elles sont collées une dans l'autre, ça s'appelle avuka, une torche, c'est comme une torche. Pourquoi la avuka n'est pas kshera? La avuka n'est pas kshera parce que la lumière est trop grande. Et quand tu vas chercher dans un coin, tu as peur que ça attrape feu. Et là, tu ne vérifies pas bien. Tandis qu'avec une seule bougie, tu n'as pas peur, c'est encore, tu peux la contrôler. Il n'y a pas de problème. Après ça, ner shel chelev et ner shel shuman. Une bougie faite en cire ou en chelev. Chelev, c'est la graisse animale il faisait la graisse animale, il faisait fondre la graisse animale, il faisait comme de l'huile avec, et il faisait une bougie. Ou ner shel shuman, ou ner shel chelev, qui est aussi un type de graisse. Pourquoi? Parce que quand tu as une bougie de graisse, tu as peur que ça tombe sur tes ustensiles. Parce que si la graisse non cochère, animale, tombe sur l'ustensile, ça rend l'ustensile non cochère. C'est pour ça qu'il faut assurer que les bougies de Shabbat, les bougies de la fête et les bougies de Hilulot, ils sont cachères. Parce que quand tu le mets, tu l'allumes, c'est très bon. Mais ça coule un peu. Et si ça coule sur ton comptoir, ça rend l'endroit non cochère. Si ça coule dans ton assiette, l'assiette devient non cochère. Donc, il faut assurer que la bougie est de paraffine. Ça veut dire de produits synthétiques et pas des produits animaux. Okay? Par exemple, ils ont Ikea ici, ils ont une bougie qui s'appelle, une bougie normale, blanche, que tout le monde achète pour là, c'est écrit en cire. Mais comment on écrit en cire en français? C-I-R-E. Sur la bougie, c'est écrit cire, C-I-R. Moi, ça m'a intrigué. J'ai dit, bon, moi, je suis pas exprès en français. Mais je sais qu'ils manquent ni. Et je sais qu'IKEA, ils vendent des millions. Alors, ils vendent de millions de bois. Alors, il y a quelque chose qui va pas. Je cherche. Je dis, qu'est-ce que c'est cire? C-I-R. Qu'est-ce que c'est? Graisse animale. Graisse animale. Alors, ils l'ont camouflé, parce qu'il y a des religions qui n'acceptent pas la graisse animale. Ils ont camouflé la cire avec cire. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il faut faire attention. Ça tombe sur ton comptoir, ça tombe sur n'importe quoi, la table, que ce soit, ça rend non cochère. Et c'est pas cachère pour la Bedikat Hametz, justement, parce que tu as peur que ça tombe sur tes comptoirs, tu vérifies pas bien. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Ner shel she'ava. Bougie en cire. Mais quand on parle de la cire au temps de Shulchan Aruch, c'était quoi la cire? C'était pas la paraffine. La cire était cire d'abeille. Okay? Vous savez que l'abeille, elle a une glande dans la bouche. Il y a une glande qu'elle dégage une cire. Ça fait la cire. C'est ça qui fait la ruche d'abeille. La ruche d'abeille est construite d'une glande que l'abeille a dans sa gorge. Et elle sécrète cette cire, et comme ça, elle fait la ruche d'abeille. Maintenant, toi, tu prends le miel. Le miel, ça sort du corps de l'abeille. Mais la cire, ça sort de la bouche de l'abeille. Alors, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on peut manger la cire? La cire, pas le miel, la cire d'abeille. Et la réponse est oui. Parce que le Shulchan Aruch nous dit que la cire, une des preuves, c'est que la cire, et lui, il parle de la cire d'abeille parce qu'il n'y avait pas de la paraffine il y a 500 ans. Okay? Alors, il dit que la cire est cachère. Et lui, il fait référence à la cire d'abeille. Donc, on comprend que la cire d'abeille est cachère à manger. Si tu achètes la cire d'abeille naturelle, tu peux la consommer aussi. Okay? Maintenant, il dit ici qu'il faut rentrer avec la bougie de tous les coins et tous les recoins. Tu n'as pas de bougie. Qu'est-ce que tu fais? Dit le Rav Ovadia Yosef,
tu peux utiliser une lampe à poche. En pile, avec des piles. Okay? Ça aussi, ça donne de la lumière. Et tu peux faire la bracha al bedikat chametz. Tu peux faire la bracha al bedikat chametz. Okay? Alors, il y a aujourd'hui, si tu n'as... Alors, mais on a la bougie, qu'est-ce qu'on... Non! Écoute, tu as l'obligation de vérifier ta maison, mais aussi ta voiture. Et quand tu vérifies ta voiture, tu ne vas pas utiliser une bougie. Il y a dans ton coffre, il y a là-bas une tank. Okay? Et si ça prend feu, has veshalom, tu peux faire une explosion, tu peux faire exploser tout un voisinage là. Alors, dans la voiture, on vérifie avec une lampe à poche et pas avec une bougie. C'est trop dangereux. Okay? Maintenant, il y a des coutumes. Il y a des gens qui ont la coutume. Quand ils font la bédika, ils ferment toute la lumière de la maison et ils vont avec la bougie. Très bon. Mais il y en a qui font le contraire. Ils ont la coutume contraire. Ils laissent la lumière. Quelle coutume est vraie? Tous les deux, dit Rav Ovadia Yosef. Pourquoi tous les deux? Ceux qui ferment la lumière parce qu'ils veulent voir dans le petit coin, alors il fait noir, alors la bougie est claire, plus. Et ceux qui te disent qu'ils laissent la lumière ouverte, ils disent non, au contraire. Il y a déjà la lumière, et moi j'ajoute encore de la lumière avec la bougie qui ne pénètre pas dans la lumière de... C'est ça, les ampoules ne pénètrent pas dans le petit coin et recoin. Alors on ajoute la lumière plus la bougie, tous les deux c'est kasher. Maintenant, il dit ici que on essaie de vérifier toute la maison. Mais maintenant, on va expliquer. Okay? On va expliquer. Quand on fait la bédikat chametz, okay? Alors on a l'obligation de vérifier la maison. On vérifie la maison. Maintenant, il y a des gens qui partent en vacances. Okay? Ils partent en vacances. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent vérifier, pas vérifier? La chose la plus facile, les gens, ils vont à la maison. Okay? Mais c'est pas pour, peut-être pas pour le cours d'aujourd'hui, mais on va voir. Okay? Est-ce que tu as le droit de fermer la maison sans la vérifier? Et tu vends un goy. La vente du hametz. De toute façon, tu vends un goy. Est-ce que tu peux vendre toute la maison en goy? Ça veut dire tout ce que le contenu de hametz. Ça va être Hachem, on va voir demain, si est possible de vendre tout le contenu de la maison en goy et ne pas laisser une chambre à vérifier. Peut-être une question de commodité parce que tu t'en vas et tout. Ça, Hachem, on va demain. Amen ve amen.